La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où, à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix. Mais surtout, on jase aussi de Plein d'autres affaires. Aujourd'hui, c'est l'épisode 96. Wouhou! C'est moi, Martine, qui anime ce soir. Ouh là là! Et je suis accompagnée de Elia. Hello! Comment ça va? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Et puis là, Eliane, faut-tu qu'on se parle ce soir? Là, ou là, c'est terminé? Là? Non. Faut qu'on se parle, sauf que ça sera pas... fais-toi-en pas, là. Pour une fois, ça sera pas dirigé vers... Ben, en fait, je le sais pas. Hein, peut-être que ça peut être dirigé vers toi, mais directement, ça s'adresse à quelqu'un qui fait partie de la colonie artistique. Je n'en dis pas plus. Ben là, moi, je me sens pas trop visée. Je ne fais pas partie de la colonie de la communauté artistique. Pas encore. Ben, peut-être quoi que les geekettes, on peut dire que ça l'est quand même un peu, là. Je pense pas que j'ai le droit de dire que je suis une artiste. Ben, peut-être. On est tous artistes dans notre genre. La vie, c'est de l'art. Puis, vous venez d'entendre la douce voix de Jenny. Bonsoir, Jenny. Hello! Comment ça va? Ça va? Est-ce que tu fais juste étudier encore? Non, je suis en stage, ça va bien. Là, j'ai l'air Pour vrai, j'ai une vie d'adulte. Je paye des comptes, je vais au travail, le métro ralentit mes traversées de l'île. Tout ça, là, je vis une vraie vie d'adulte. Là. Fait que là, dans ta vie d'adulte, là, avec tous ces temps libres, t'as décidé de nous parler de quoi? Oh, je vais vous parler... Ah oui. Je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas vraiment geek, mais je vais geeker out sur la lactofermentation. Tu sais, moi qui est intolérante au lactose, là, j'ai bien hâte d'entendre cette chronique. Écoute, tu vas être surpris de ce que tu vas entendre. Bon. Puis on a aussi, ce soir, Chantal. Allô? Ça fait un petit bout que t'es pas venue nous voir. Ça fait vraiment longtemps. Puis là, on a pas eu la chance de se parler ben avant l'épisode, là, mais tout ce qu'on sait, c'est que t'as attrapé une dinde, une poule. J'ai attrapé une poule aujourd'hui. Parle-nous-en. Avec mes mains, là. Ben, mon voisin a des poules, ça arrive elles s'échappent, puis elles veulent voir le monde. Et Est-ce que c'était Chicken Run? C'était peut-être. Puis, ben, je m'en allais juste vider mon compost. Puis là, j'entends bouger sur le côté. Puis là, je fais comme, il doit y avoir un écureuil. Mais non, la petite poule. Puis ils sont pas très sauvages, fait qu'ils sont venus me voir. Ben, elle est venue me voir. Fait que là, je l'ai pris, puis je l'ai garoché l'autre bord de la clôture. Tu l'as garoché? Tu l'as garoché? Mais parce que faut que quand tu lances une poule, faut ta swing pour qu'elle vole. Il faut comme ta swing dans les airs. Moi, j'ai pas réussi à la swinger tant dans les airs. Elle a tombé un peu rough à terre. Mais elle avait l'air correcte après. Moi, tout ce que je vois, là, c'est comme dans Zelda, là, quand il faut que tu attrapes les poulets. Puis c'est vrai que Link les lance quand même, là, comme pour leur donner un élan. Là. Faut comme tu les lances comme en volée dans les airs, pour que le temps qu'elle redescende, elle plane? Ouais, elle plane. Ben, semi-vol. Elle plane pas vraiment. Mais là, vu que t'as pas fait ça quand c'est arrivé, ça veut-tu dire que t'es allé chercher sur Google après ça ou sur YouTube comment lancer une poule pour qu'elle puisse voler? Non, Ou t'avais fait ta recherche avant? Ouais, je comprends pas comment cette information-là, tu la connaissais déjà. j'ai vu mon voisin, à un moment donné, on jasait avec, puis il prenait sa poule, puis là, il la flattait, puis à un moment donné, il l'a lancée, puis j'ai vu comment il l'a lancée. Mais la vraie parce question... qu'il pratique le lancer de poule de manière régulière. Non, oui, mais que t'as des poules. Moi, je la lancerais d'une base régulière. Elle était pas... Écoute, pendant un moment, elle était capable de voler. Pense-y. Ben, t'imagines? Pense-y. Hey, il a offert 3 secondes de bonheur. Tu veux-tu qu'on essaye avec toi, Eliane? Non, mais mon père a des poules, fait que je pourrais essayer la prochaine fois. OK, mais là, et t'as-tu donné des œufs au moins pour avoir sauvé sa poule? Non, je l'ai même pas vue. Puis ont-tu, la vraie question, là, ils ont-tu des petits pantalons, comme dans les vidéos? Non, mais j'aimerais ça leur mettre des pantalons, là. Je voulais juste, comme la nuit, aller leur mettre des pantalons, puis que le matin, ils se lèvent, puis ces deux poules ont des petits pantalons bleus, puis qui courent. Si vous avez jamais vu ces vidéos-là sur YouTube, c'est tellement cute, parce qu'on dirait qu'ils ont comme des petites mains, ses hanches, quand ils mettent des petits pantalons bleus. On dirait des petits boss, genre. Faut que t'ailles sur YouTube, tu tapes, genre, « Chicken with blue pants Ouais. ». C'est la... On peut-tu mettre ça sur nos médias sociaux? Ben, il faudrait. Écoute, tu sais, si tu te sens un peu triste
c'est un vidéo parfait Mm. pour te remettre un peu de joie Puis dans c'est ton un cœur. bon vidéo pour novembre. Ben, puis en c'est général, Ouais, Dehors, novembre, dedans, les poules avec les pantalons bleus. Ouais, avez-vous pogné le blues de novembre, vous autres? Non, parce qu'il faisait 23, là, une semaine et demie. Non, parce que moi, je suis née en novembre. Fait que le secret, c'est faites des bébés au mois de février pour qu'ils puissent naître en novembre. Puis quand t'es né en novembre, ben, pendant le temps que tout le monde pogne le blues de novembre, toi, t'es comme « Yes, c'est ma fête! » Fait que voilà. Oui, mais ta fête, c'est 11 mois avant Noël. C'est 1 mois avant Noël, 11 mois après Noël. Puis, Ben, c'est triste. non, parce Moi, que... ma fête, OK, on va partir un débat, là, ça marche pas, là. Moi, ma fête, c'est en mai. Il y a 5 mois. C'est comme la moitié de l'année. J'attends la moitié de l'année, j'ai un gros cadeau. J'attends l'autre moitié de l'année, j'ai un autre gros cadeau. Voilà. Ah, ben... C'était moi, à ça cet quand âge, j'étais je enfant. travaille, T'es puis en j'en train de achète. briser mon cœur. Oh, je m'excuse. OK, ta raison est vraiment bonne. Novembre, c'est Oh my cool. God. Quel mois incroyable pour naître. Mes Génial. parents sont horribles. Non, non, ils sont magnifiques. Non, tes parents sont quétaines, ils ont fait l'amour à la Saint-Valentin. Clairement, je sais. J'en fais pas, ça fait longtemps que je le sais. Puis là, Je les salue en passant. écoutez, je pense que j'irai directement en nouvelles parce que, Eliane, ta nouvelle fait quand même une transition entre l'intro et les nouvelles, je pense. Eh boy, mais moi, c'est parce que ma nouvelle est triste. Ben c'est pour ça, mais c'est une belle, c'est une belle dédicace quand même. Effectivement, ben, aujourd'hui, on dédie cet épisode à Valentin, qui était le chien à Fanny et son conjoint jusqu'à hier. Donc, hier, Valentin, le pug, nous a quittés. Il y avait 9 ans à peu près. Ça faisait, ça faisait 6 ans que quand, comme a écrit Fanny, elle a écrit un beau message, puis son chum aussi, ils ont écrit un beau message pour Valentin. Là. On s'attache vraiment à nos animaux. Puis, comme a dit Fanny, qui prend chum prend Pog. Donc, lorsqu'elle a rencontré le beau Fred, elle a fait rentrer Valentin dans sa vie. Comme elle dit, elle a toujours été une cat lady, mais là, depuis Valentin, là, elle était devenue une fan de ce petit Pog qu'on a tous connu. Je pense qu'on a tous des... Il faisait partie de la vie des geekettes, Valentin, quand même. Là, parce que pour ceux qui ne savent pas, initialement, on enregistrait chez Fanny. Fait que Valentin était un chien, il était toujours très heureux de nous voir. Oui. Alors, il était heureux d'être content. Malheureusement, il ne pouvait pas assister aux enregistrements parce qu'on l'entendait respirer. Oui, sinon, vous auriez entendu tout le long. Il respirait vraiment comme ça. C'est moi. Ouais. Puis là, en plus, on faisait ça dans une pièce fermée. Puis là, Fanny m'a donné le droit de le dire, mais Valentin, là, il puait un peu aussi, là. Fait que c'est ça. Après un certain temps, je pense que... Mais c'est pas grave, Valentin, on dit ça avec beaucoup d'amour. Puis là, Chantal, toi, t'avais une anecdote, justement, sur Valentin. Puis d'ailleurs, on voit que t'as mis tes ongles de circonstance. Oui. Fait que Valentin, là, quand j'ai été chez Fanny pour la première fois avec des faux ongles, j'avais été avant, j'avais des faux ongles et j'ai flatté Valentin. Et Valentin a décidé d'essayer de manger mes ongles en pensant que c'était une gâterie, mais il était très, très délicat. Mais il savait que ce bout-là n'était pas à moi. Fait que je me dis, le jour que je vais avoir des faux seins, il aurait fait quoi? Fait que, ouais, fait que, honneur à Valentin, j'ai mes ongles, De couleur noire. oui, qui essayaient de manger parce que c'était des petites gâteries. Mais c'est vrai qu'il était vraiment délicat en essayant de les manger. Je suis comme, ça se mange-tu, C'est ça? pas à toi, ce bout-là, ça doit être à moi. Mais bref, alors tout ça pour te dire, Valentin, là, présentement, tu es au paradis des chiens. On sait que tu as vécu une bonne vie avec Fanny puis Fred, puis que tu as été un bon grand frère pour leur enfant. Alors, on pense à toi, Valentin, et ce 96e épisode des Geekettes t'est dédié. Ben, écoute, on va avoir une chanson de circonstance après ça. On se regarde tout, on n'est plus sûr quoi dire, tu sais. Puis, ben, on change de... C'est quoi que tu vas mettre? Ou Let the Dogs Out? Malade! On laisse le choix de décider à Fanny Oh, si elle veut garder bien. ça ou pas. Une tourne de Snoop Dogg? Ah! Je préférais une tourne de Tous les chiens vont au paradis. C'est exactement ça, j'allais dire, la chanson thème de Tous les chiens vont au paradis. Je la connais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut la chanter, s'il vous plaît? Je la connais pas non plus, Je mais m'en c'était rappelle. un de mes films préférés C'était d'enfance. un excellent film, mais il n'est pas disponible sur aucune des plateformes. J'essaie de l'écouter comme plein Je de l'ai fois. en DVD. Oh! Oh oh! Mais quand tu le réécoutes adulte, tu te rends compte que
finalement, le chien, il n'est pas si fin que ça que la petite fille. Quand j'étais jeune, je pensais que oui, mais avec un regard adulte, le film... c'est un excellent film quand même, mais c'est ça. Ça change la perspective. Bon, mais excellent chien était Valentin, alors continuons. Puis, Chantal, tu nous sors, je te laisse... Tu me laisses la transition. Je te laisse la transition je te après laisse Valentin. la transition. Tu avais une petite nouvelle que tu veux nous partager. Fait que ma nouvelle, c'est que dernièrement, dans le fond, j'ai pas été souvent ici parce que j'avais pas vraiment de nouveau matériel. Puis, parce que je jouais à WoW, puis je jouais à Midara, que c'est deux que j'ai fait des chroniques dessus. Et WoW sort un nouvel X-Pack le 28 novembre, et ça va être Dragonflight. Puis ça va être vraiment le fun. Ça fait longtemps qu'il y a eu un X-Pack, mais c'est tout le temps, il y a tant de temps, une couple d'années. Là. Fait que c'est le 9e X-Pack. Je me souviens plus, je l'ai écrit dans les notes. Anyway. Oui, 9e. 9e X-Pack, c'est ça, merci. Fait que dans le fond, c'est ça, il va y avoir une nouvelle zone, une nouvelle classe et tout. Fait que je vais perdre encore beaucoup Ça, je veux d'heures. dire, fait qu'on te revoit pas avant 2023, là, genre... Non, ben écoute, je vais essayer d'avoir... J'ai quand même joué à beaucoup de board games autres dernièrement, fait que... C'est ça, je vais essayer d'avoir quand même d'autres chroniques, mais je vais jouer beaucoup à WoW aussi, parce que c'est ça, une nouvelle X-Pack, beaucoup de nouveaux contenus. Donc, beaucoup d'heures de ma vie qui vont disparaître dans ces pixels. Ben, Mais une excellente chronique qui va s'en venir avec ça. Exact. J'ai fait déjà 2 chroniques sur WoW, je pense que c'est assez. Ben non, Non. Chaque expansion mérite... C'est la même affaire, c'est juste des pixels de couleurs différentes, mais c'est la même... C'est le pas même grave, je suis concept. sûre qu'il y a des nouveaux auditeurs aussi qui seraient intéressés d'avoir ton Écoute, avis sur ça. Il y a quand Puis même, même des vieux. il y a quand même une auditrice en particulier qui me dit, même après les 2 chroniques que j'ai faites sur WoW, elle comprenait pas encore c'était quoi WoW. Fait que j'imagine qu'il y a de la place pour une 3e Oui, il y a de la place Je pense pour que une- oui. Je vais y penser. Puis moi, écoutez, mes nouvelles sont toutes en liquide ce soir. Ouais, ben la première nouvelle, si vous n'avez pas vu ça passer sur les réseaux sociaux, Rétro Montréal, pour qui je travaille, on a lancé notre bière avec l'espace public. On est très excités Wow. par ce lancement. Donc, c'est une Pale Ale qu'on appelle une Hochelaga Pale Ale, étant donné que l'espace public et nous sommes situés dans Hochelaga. Elle s'appelle la Super Brosse. Comprenez le lien entre les jeux vidéo et l'alcool ici. Puis, ben c'est ça, on est très fiers de cette collaboration-là. Puis, pour le moment, elle est distribuée très localement. Donc, si vous restez dans le coin, vous pouvez vous la procurer là, à l'épicerie Orléans, à côté de chez Rétro Montréal. Il y en a évidemment à l'espace public, au Nord Star, à Arcade Montréal aussi. Il va en avoir. Là, il y a plein d'autres petits endroits autour si vous voulez y goûter. Elle est délicieuse. Merci, merci. Très, très accessible, très floral. Quand même une bière légère, là, 5,5 %, donc ça vous permet d'en prendre plus qu'une. C'est ça la bonne nouvelle. Fait que t'as pas besoin d'en prendre rien qu'une pour être sur une super brosse. Exact. Non, mais comme on dirait, là, elle se laisse boire. Elle est facile à boire, là, elle se laisse boire. C'est une bière parfaite pour une vie d'adulte. Comme Ah. la nouvelle vie de Ginny. Ma vie d'adulte, elle n'est que très temporaire, c'est jusqu'à Noël. Hein? La vie d'étudiante recommence en janvier. Mais je voulais vous remercier de ne pas avoir fait une bière sûre. Ben, ça nous fait plaisir. Pourquoi? J'haïs ça, Ah, les pour bières vrai? sûres. Puis, Mais elle est super bonne, celle-là, mais moi, j'aime beaucoup les bières sûres, mais celle-là, je la trouve très bonne. Parce que, bien sûr, c'est ça qu'on est en train de déguster présentement. oui, et puis si vous voulez un peu l'anecdote de comment on fait ça, une collaboration de bière, c'était super intéressant parce que Simon, le brasseur, il nous posait des questions pour décider de ses ingrédients, tu sais, qu'on voyait pas vraiment venir. Il était comme, est-ce que vous êtes plus biscuits, pépites de chocolat ou bonbons, telle sorte? Tu sais, c'était vraiment... Puis t'es comme, Rétro Montréal, c'est quelle couleur? Rétro Montréal, tu sais, puis il nous posait toujours des questions par rapport à l'entreprise, puis avec les réponses qu'on lui a données, c'est la recette qu'il a fait pour nous. Puis non, on n'a pas pu y goûter. On y a goûté comme en même temps que tout le monde, la veille du lancement, nous, en fait, mais il y a peu de tests de pré-goût et tout, donc... on est été bien une content de surprise. l'avoir aimé parce qu'on imagine qu'on l'aime pas. Oh mon Puis il y a notre nom sur la canette, tu sais. Ça aurait été dur. Faut quand même dire que l'espace public, c'est quand même des bons brasseurs. Oui. Puis généralement, là, j'aime pas mal toutes leurs bières, même si ça sort un peu du lot de ce que je bois habituellement. Là. Mais je trouve ça intéressant comme processus créatif avec ces questions. Donc, La bière, c'est de l'art. Exact. Tout comme les geekettes. Puis,
Je vous reste... Je reste en liquide. Je crois que Jenny... Ben toi aussi, en fait, vous êtes toutes des fans de thé, si je ne me trompe pas. Absolument. Oui. Et là, je viens de m'étouffer. Connaissez-vous Thésaurus Tea à Verdun? Non. Mais écoutez, c'est mon employée, Lisanne, qui m'a dit « Hey, Martine, tu devrais parler de ça. C'est des mélanges comme d'inspiration geek. » Fait que dans le fond, fait que ça fait vraiment des belles idées de cadeaux de Noël. Fait que, mettons, ils ont la série Bat-Fan. Ils ont Attrapé les tous pour les Pokémon, tu sais, tout ça. Puis ils font les mélanges inspirés des personnages. Oh! Fait qu'il y a comme la section les sorcières, les princesses. Je pense qu'ils viennent d'en sortir un sur Stranger Things aussi. Oh my God! Je sais tout à fait à qui est-ce que je risque d'offrir si on a quelque chose à thématique Harry Potter. Là. J'ai pas Je pense qu'ils vont remarqué, avoir mon argent. mais c'est ça. Fait que c'est à Verdun. Puis je rappelle leur site, c'est T, tu sais, comme on boit du thé, là, T-H-E, fait que Thésaurus T-E-A.com. Ben, sur ça, je pense que ça... Mais attends, là, tu m'as fait t'as d'autres penser, nouvelles? tu m'as fait penser à une nouvelle. Là. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais justement, en disant « Attrapez-les tous », là, Ash est devenu maintenant le meilleur dresseur après 26 ans, je crois, ou plus que ça. J'ai vu ça passer, là. Il a finalement battu le meilleur dresseur et il est le champion meilleur dresseur. C'est qui, Ash? Tabarnak, C'est lui qu'on suit depuis le début des aventures de Pokémon. Mais ben, pourquoi il est devenu le meilleur? C'était qui C'est avant ça, le meilleur? Mais c'était quelqu'un d'autre, mais c'est son objectif, gotta catch them all! Non, je comprends que ça vient des Pokémon, mais... Oui. Mais c'est Ash, c'est celui avec la casquette. Mais moi, je pensais qu'il a toujours été le meilleur dresseur. Ouais, moi Mais aussi. non, mais il est toujours dans le chemin vers être le meilleur, mais il y avait toujours des gens à combattre, à se battre Il contre, l'était puis pas. essayer Là, d'avoir ça va des... être quoi après? Ça va être la déchéance de H? Ben non, mais peut-être qu'ils vont pouvoir aussi laisser la chance à d'autres personnages qui n'auront pas 12 ans pendant 30 ans. Je dis ça. Oui, c'est moi qui travaille dans une compagnie de jeux vidéo. Oui, mais en même temps, mais Pokémon, c'est pas juste des jeux vidéo. Il y a beaucoup des animés puis tout, là. Fait que c'est pas... Non, mais c'est correct, là. pour être honnête, Martine, je savais pas qu'il roulait encore ses combats puis qu'il l'était, mais j'ai vu aussi la nouvelle popper, j'étais comme, ah, ça existe encore? Tu sais, je sais que... Non, mais il y a ils des sortent un jeux- Pokémon là, je sais ce vendredi, 18 Je sais novembre. qu'il y a des jeux et tout et compagnie, mais je savais pas que Oui, mais les l'histoire séries roulait d'animés encore. continuaient Ça continuaient, faisait puis il y pas avait... partie de mes choix d'anime à regarder. Mais oui, c'était ça ma nouvelle. Tu m'as fait penser à ça. C'est tout. Bravo, H! Bravo! Sur ce, là, ça conclut les nouvelles. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Donc, allons directement en chronique avec Chantal, puisque ça fait des mois que vous n'avez pas entendu cette douce voix. Commençons par Chantal ce soir. Ma douce voix de troqueur! Oui, donc là, je me reprends parce que ça fait plusieurs mois que j'étais au Geekette. J'ai décidé de faire un 3 dans 1. Donc, j'ai décidé de demander à Martine de lui emprunter son concept. Je lis, je joue et je regarde. Et elle a accepté avec cœur pour la modique somme de 20 $. Donc, je l'ai un peu modifié, puis j'ai décidé de l'appeler « Je lis, je joue et je check des affaires live ». Donc, Ça je vais... t'a-tu coûté moins cher? Non, j'ai pas eu de rabais pour ça, malheureusement. Donc, je vais parler d'une BD de métal, d'un board game de vikings qui se battent et du dernier show burlesque de notre belle Lulu. Je trouvais que ça faisait un parfait bundle du métal, des fights puis des totons. Fait qu'on va y aller avec la BD de métal. Donc, la BD est une BD québécoise. Et le titre est « L'histoire des 5 grands groupes de métal du Québec » par Félix B. Desfossés, qui a écrit les histoires. Le titre est assez explicatif. Donc, c'est 5 groupes de métal du Québec. J'ose imaginer qu'il y a Voivode. Oui, il y a Voivode dedans. Je connais mon métal. Fait que, c'est 5 beds qui ont quand même connu un parcours extraordinaire avec une carrière en dehors du Québec.
Et ça parle de comment ils ont débuté. Ensuite, ça parle de leur histoire jusqu'à aujourd'hui. Il y a des histoires quand même cocasses. On se bat, on est déchiré, mais il y a aussi des petits bouts tristes à travers ces histoires-là. Donc, les 5 groupes sont Voivod, Gorguts, Anonymous, Despise Icon, puis Fortress. Et il y a une introduction avec un 6e band qui est autre chose, qui est un band des années 70. Incluant l'intro, les dessins ont été faits par 6 artistes différents. Je suis une inculte, je n'en connais pas un, mais je vais quand même prendre le temps de nommer les 6 personnes. Donc, il y a Scully Pop, Steph Dumais, François Simard, Guillaume Ménuel et Christian Kennel, et Cyrus qui a dessiné l'introduction. Mais elle est vraiment bien faite. Si t'aimes le métal, t'aimes les BD, c'est vraiment le fun à lire. C'est vraiment pas long non plus. La BD est très petite, c'est peut-être une 50aine de pages. Je trouve que ça met un beau visuel sur parfois des histoires de Ben qui... des fois, des histoires fucked up de Ben qui sont comme « Ah, ce gros-bas est arrivé telle affaire. » Mais au moins, t'as comme le visuel, les dessins sont vraiment beaux, sont quand même variés. Je l'ai acheté pour un 26,50$ plus taxes chez notre commanditaire, la Librairie Z. Et donc maintenant, je vais vous parler de Je joue. Et le jeu est Blood Rage, qui est un... C'est pas un jeu, c'est pas un petit jeu, mais il fitait dans mon concept de métal, je me bats, puis des totons. Fait que je décide de le prendre, puis je peux quand même l'expliquer rapidement. Donc, le jeu, il était un Kickstarter. Il y a plus que 9800 backers qui ont ramassé environ 900 000 $ US en mars 2015. Ça fait un petit bout. Puis ils ont livré, je tiens à le souligner, fin 2015, début 2016, qui normalement... des fois, des board games, t'attends comme 5 ans après. Fait que puis ils ont souvent, les projets Kickstarter aussi, là, et ont besoin de fonds, puis ça dure longtemps. Là. Exact. Fait que c'est un jeu de vikings, c'est la fin du monde. Et Ragnarok détruit lentement le monde, en 3 phases plus précisément. T'as un clan de vikings, tu vas te battre dans l'espoir de mourir, d'aller au Valhalla et d'avoir toute la gloire du monde, parce que life is battle, battle is glory, glory is all. Fait que ça se joue un maximum de 4 joueurs. Chacun va contrôler son clan de vikings. Tout le monde est contre tout le monde. Le but est d'envahir des villages, de faire de la gloire, qui, en fait, c'est les points de victoire. Il y a un board avec 9 régions. Il y a des miniatures qui, en fait, sont super beaux. Ça rajoute vraiment la touche physique que j'aime bien quand tu joues à des board games. C'est vraiment cet aspect-là que j'apprécie beaucoup. Ça fait vraiment un beau charme, le charme du jeu. Il y a une... Dans le fond, le point central est basé autour de cartes. Et en fond, au début, on draft, c'est-à-dire que chacun a un petit... chaque joueur a un pack de cartes. On en prend une, on le passe à l'autre, ainsi de suite. Donc, tu bâtis ta stratégie autour des cartes que tu choisis. Ensuite, tu as de la rage, qui est ta ressource. Une fois que tu as épuisé ta J'aime rage, ça. La rage, ta ressource. Puis, ça me parle. Fait qu'une fois que tu as épuisé ta rage, ben c'est la fin des actions. Dans le Est-ce fond, que tu peux la mettre dans une cage? c'est comme la rage dans une cage. Perdez-moi pas cette toune-là, elle part tout seul. Tiens-moi, je me dévore encore! Fait que... attends, Boum On- est dans mon Ouais, cœur, c'est ça ça, sera là. pas long. Boum est là, il va quitter, ça sera pas long, c'est bon, je reprends. Donc, avec ta rage, tu peux faire des actions, donc tu peux envahir des villages, tu peux les pillage, qu'en fait, tu te bats avec les autres joueurs, celui qui gagne va ramasser la ressource du village. Tu peux upgrade ton clan, puis tu as aussi des cartes que tu peux faire des quests. Chacun des joueurs prend une action à son tour, et quand que plus personne n'a de rage, c'est la fin du tour. Fait que quand c'est la fin du tour, donc c'est Ragnarok, on détruit une région et toutes les figurines qui sont dedans, ben ils meurent, vont au Valhalla et tu fais des points parce que le but d'un viking quand c'est Ragnarok, c'est de mourir dans la gloire de la bataille. Fait qu'on recommence ça 2 autres fois et c'est la fin et le joueur qui a le plus de gloire va gagner. Tu veux faire le plus de gloire pour gagner, mais tu veux pas nécessairement gagner tous tes combats. Il y a des stratégies où ce que perdre tes combats est une stratégie gagnante. Et la dernière game que j'ai jouée, la personne a gagné comme ça, en faisant juste tout perdre à cause qu'elle avait fait une stratégie avec ses cartes. Fait que c'est pas nécessairement gagner ta bataille, c'est juste mourir en te battant peut aussi t'amener à la victoire. Fait que c'est un jeu stratégie, contrôle. C'est pas nécessairement pour tout le monde. Sur une échelle de 1 à François, c'est probablement un 5. Pourquoi pas plus bas?
parce que les games durent 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est quand même rapide pour quelqu'un qui a un déficit d'attention parfois sur des jeux plus longs. Ça peut quand même être intéressant. Par contre, il est quand même cher. Vu que c'est un Kickstarter, c'est plus vraiment disponible nulle part. J'en ai trouvé un à 100$, mais c'est la version de base. Donc, t'as pas les miniatures. T'as des figurines, pas des figurines, mais des standees plus Mais comme de base. disponible, genre, sur Marketplace ou disponible dans des détaillants? Non, c'était disponible sur un site de board game. Là. OK, c'est ça, quand même dans un détaillant connu. Non, c'était pas board connu. games. C'est une place de board game. Là. J'en ai vu un sur Amazon à 150$. Mais tu sais, tu peux pas marcher... Peut-être qu'un magasin de board game en aurait un, mais ça fait tellement longtemps que c'est sorti que malheureusement, je pense pas que c'est encore disponible. Donc voilà. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin, ou plutôt la meilleure. Donc le 4 novembre au soir, au Café Cléopâtre, c'était le show auquel notre belle Lulu participait, Boylesque All Inclusive. Fait que je trouvais mon concept de BD métal viking qui se battent avec du sang et des totons que c'était parfait. Fait qu'en fait, durant la soirée, que j'étais avec mon chum Yann, je trouvais qu'il y avait pas mal de monsieur dans le show. Il n'y avait pas beaucoup de totons et plus de Non, il y avait énormément de petites fesses poilues. Puis, fait que c'est en écrivant la chronique que j'ai découvert que Boylesque, c'est la version mâle du burlesque pour la combinaison de boy et burlesque. Fait que moi, je pensais que c'était juste un concept de genre focus sur les hommes, mais qu'il allait quand même avoir des femmes dans le show. Il y en avait, mais il y en avait 2. Puis, dont Lulu? Dont Lulu. Et Lulu ne s'est pas dévêtie durant ce show-là. Fait que ouais, je suis un peu conne, mais je suis si attachante. Fait que, donc, c'était un show qui était focus sur les hommes. C'était un but de détoxifier la masculinité toxique et de mettre de l'avant une masculinité plus positive. Je trouve quand même qu'un homme avec de la barbe en talons hauts, avec du make-up, c'est quand même efficace pour ça. C'était Bobby Anana qui animait la soirée et qui a aussi fait un numéro. Il y avait aussi des gars qui ont dansé en duo en faisant des acrobaties. Donc, des gars qui font genre un 69 debout. C'est quand même assez masculinité positive, si on veut. Donc, j'ai beaucoup aimé le show. C'est entre autres Bobby Anana puis Bonnie Valentin. Ils ont fait un de leurs numéros que j'avais déjà vu au Bagel Burlesque. Puis c'était vraiment, vraiment le fun. C'est vraiment un beau numéro là, il est quand même au quart de tour parce qu'il y a comme une trame qui joue en arrière avec des sons et de la musique. Fait qu'il faut qu'il suive vraiment précisément. Là, mais c'est vraiment bien fait. Là. C'était excellent. Il y avait un moment quand même, le 2e numéro, c'était Grand Canyon qui le faisait et le gars se flagelle sur la scène. Eliane, t'étais là, on s'est parlé à l'entracte, puis on était les deux pas prêtes pour ça. Les deux, on était comme ça réveille parce que il allait pas doucement avec le fouet. Fait que c'était... Ouais. Moi, je trouvais, si je peux me permettre, j'ai beaucoup aimé tout ça. J'ai juste trouvé que l'enchaînement aurait peut-être été à revoir parce que c'est ça. Tu sais, le premier numéro était vraiment joli, mignon, coquin. Le deuxième, ça, j'ai fait comme... OK. Mais tu l'aurais mis plus comme vers la fin, non? J'aurais attendu qu'on soit un petit peu plus réchauffé dans l'ambiance, puis tout ça. Puis, mais moi, je l'ai trouvé intense. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé, mais il était choquant. Mais je l'ai beaucoup aimé. Toi, tu l'as-tu aimé? Moi, je l'ai aimé, mais je m'attends... Moi, quand je me fais rentrer dedans, prendre par surprise, de même, je suis comme « Oh boy! Oh yeah! Right on! » Puis, tu sais, son saut était magique, là. Il arrivait habillé en pape, là, avec des brillants, là, partout, là, avec le j'ai oublié le nom, là, comment tu appelles le chapeau du pape, là, le triangle à l'envers qui a sa tête, là. Mais il était magique, là, son costume était vraiment beau. Il y avait une cape avec un genre de bâton dedans, si on veut. Fait que sa cape faisait comme des grandes ailes, là. Fait que les mouvements qu'il faisait avec, c'était vraiment bon. C'est juste qu'à un moment donné, il se fouette, puis il recommence. Puis c'est proche de soi, là, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que... et bon, évidemment, à la fin, il y avait notre belle Lulu et Golden Thunderpants qui ont fait leur numéro de Roger Rabbit et Jessica Rabbit. Et Lulu était Roger Rabbit et Golden Thunderpants était Jessica Rabbit. Nice. Puis c'était parfait. Le costume à Lulu était tellement beau. Et c'était si drôle. Et ça, c'est Golden Thunderpants, qui est son mari, qui se déshabillait. Lulu est restée vêtie. Et c'était de toute beauté comme numéro. Là. C'était parfait. J'ai ri tout le long. En même temps, quand on était pas ri parce que c'était ridicule, mais
Ouais, parce que tu passais un beau moment. Oui, exact. Et il y avait un band... Excuse-moi. Mais tu sais-tu si c'est possible de le revoir, ce spectacle-là, si on l'a manqué, ou tu sais pas? Le spectacle en tant que tel, non, parce qu'il y a juste une représentation. Par contre, il y a possiblement que Lulu va peut-être refaire ce numéro-là dans un autre show burlesque. Comme que il y a le numéro de Bobby Anana et Bonnie Valentin, exact. Ils l'ont déjà fait, leur numéro avant, ils l'ont refait. Fait que peut-être qu'ils vont le récupérer. Elle avait un si beau costume, là, elle ne laissera pas traîner dans un garde-robe. Je vais juste rajouter un petit truc. Il y avait un band live. Puis normalement, tu sais, la musique est enregistrée dans le burlesque. Puis ils jouent sur une tourne enregistrée. Là, il y avait le band qui jouait pour les 3 derniers numéros et ils faisaient et ils faisaient leur numéro par-dessus ça. Fait que ça rajoutait une couche de stress. Je sais que Lulu m'en avait parlé avant, que comme, je fais un nouveau numéro, j'ai un nouveau costume, puis un band live, ça va être stressant, mais c'était super. C'était vraiment super. Le band s'appelait les Why Nuts, Oui. mais nuts comme des noix. Oui. Comme, c'est ça, les hommes qui ont Comme des la bouts. thématique du boys. Boylesque. Oui, prends des notes, Chantal, prends des notes. Fait qu'il prévoit faire un 3e show burlesque. En tout cas, ça laissait croire ça à la fin du show. Donc, si l'année prochaine, vous voyez ça passer, allez-y. Puis il y a aussi le Bagel Burlesque Expo que Lulu participe, que c'est vraiment... En fait, je dis Lulu participe, mais je pense que dans l'organisation, en fait. Là. Puis... ça vaut la peine aussi. J'ai passé une super belle soirée quand j'avais été voir ce show-là au printemps. Là. Fait que gardez l'œil ouvert. Même si c'est votre première fois, vous n'avez jamais été voir de burlesque, c'est correct. Faites-vous-en pas, ils ne mordent pas. Et voilà. Juste si vous le demandez. Oui, je vais aller le rajouter, mais je me dis, Chantal, retiens-toi, mais c'est correct. Tu as le droit de le dire. Ben, écoute, merci Chantal pour cette chronique qui t'aura coûté 20 $. Oui, ça s'en vient. Je vais sortir mon 20 $. Merci Chantal. Merci. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Hey Eliane, avant qu'on parte ta chronique, qu'est-ce que tu viens de t'ouvrir? Oh, je viens d'ouvrir un sac de Doritos Qui nous vient de qui nous vient du Bonichois neveu de la Verlochère. La Verlochère. Hey, merci Alex pour les Merci. Doritos. On est vraiment contente. Je suis vraiment contente. Puis sache que Martine, dans un grand espace de folie, a décidé d'en prendre un. Oui, parce que vous saurez que je suis intolérante au lactose, mais un seul, hein, ça va pas me tuer. Supposément. Du bon ASMR, juste pour Lulu. Donc, sur Mais- cette belle croque, qu'est-ce que t'allais dire, Cette Eliane? belle croque-nique. Cette croque-nique est commanditée par les Doritos du Bonichois neveu de la Verlochère. Santé. Donc, sur cette belle lancée, Eliane, Faut qu'on se parle. de quoi? Mais en fait, c'est pas à toi directement. Puis là, hors d'onde, tu m'as dit que tu l'avais pas écouté, fait que ça te me touchera concerne pas pour encore une fois, là. C'est ça. Parce que ceux qui savent pas, là, allez voir les anciens épisodes, là, Martine, elle se sentait pas mal visée par... Les seltzers que je sais pas dire. Mais là, non. Aujourd'hui, il faut qu'on se parle. S'adresse à Simon Boulris. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Simon Boulris, c'est par rapport à sa série Chouchou. C'est Mais lui là, qui l'a écrit? oui, exactement. Donc, avant que je plonge dans le sujet, j'aimerais dire attention aux 10 vulves gâcheurs. La chronique qui s'en vient, à part de la série Chouchou qui était diffusée sur Nouveau, à la télé, et qu'on peut écouter en rattrapage sur Crave et sur la page web de nouveau.ca jusqu'au 1er décembre. Puis, je suis désolée les filles parce que là, j'ai appris que vous ne l'avez pas écouté, fait que je ne sais pas si vous voulez l'écouter, mais là, il y a beaucoup de divulves gâcheurs là-dedans parce que je m'adresse directement à son auteur, Simon Boulris, et il y a des choses que je veux lui parler à propos de cette série.
Moi, ça me dérange pas. Il y a très peu de chances que je le regarde. Je regarde très peu de séries québécoises. Moi, on m'en a déjà spoilé des bouts sur l'heure du dîner, fait que... Puis toi, Jenny? En fait, Qui vivra verra. suis ni chaud ni froid par rapport à ça. On dirait que peut-être que ce que tu vas me dire va me donner plus le goût ou pas de l'écouter. On dirait que la prémisse ne m'attirait pas plus qu'il faut. Eh bien, on verra. Tu nous diras ça live tout de suite après que j'ai terminé. Parfait. À chaud, là, après ta... Vas-y, je t'écoute. Ouais, ben t'auras le droit de prendre une croque de Doritos si tu veux. T'es trop blood. Ou une Tom's. Ben c'est ça. Donc, ma chronique d'aujourd'hui s'adresse à Simon Boulris. Alors, allô Simon Boulris, comédien, dramaturge, metteur en scène, poète et romancier québécois. Aujourd'hui, c'est au scénariste à qui je veux parler. Assieds-toi, il faut qu'on se parle de ta série Chouchou. Oui, je veux te parler de ta série qui traite en 8 épisodes du dérapage amoureux de Chanel, une prof de français, et de son élève de 17 ans qui s'appelle Sandrick, avec un S et un K à la fin. Oui. Simon, je voulais aimer Chouchou. Ton idée était bonne. Moi aussi, j'avais été fascinée par l'histoire de Mary Kay Letourneau, la prof américaine qui s'est retrouvée en prison après avoir fait des gros fouti-wouti avec son élève de 12 ans, qui, en passant, semblait n'avoir de mou que la moustache. J'avais suivi cette histoire de fou-là dans le dernière heure que je lisais chez ma tante quand j'allais la visiter. J'ai tout suivi. Le procès, la prison, l'incartade dans le char tout de suite après sa libération, le mariage, le divorce, la mort. Écoute, j'ai tout suivi ça. J'avais hâte de voir comment tu transposerais ça parce qu'il s'est inspiré de cette histoire-là pour faire cette histoire de professeur qui vit une relation illicite. Alors, j'avais hâte de voir comment est-ce que tu allais transposer ça dans le contexte québécois, puis actuellement en plus. Puis en plus, là, tu avais une brochette d'acteurs vraiment extraordinaires pour pouvoir faire porter ton récit. Tu avais Evelyne Brochu, tu avais Sophie Cadieux, tu avais Steve Laplante, Kathleen Fortin, José Deschênes. Il y en avait plein d'autres. Je peux pas toutes les nommer parce que là, sinon, vous allez dire que je prends autant de temps que Lulu pour faire mes chroniques. Puis en plus de ça, il y avait des acteurs que j'ai découverts comme Lévi Doré, le fameux Sandrick avec un S puis un K à la fin. Pascal Renaud-Hébert, puis les enfants, que là, j'ai pas retenu leur nom, je suis désolée. Mais je te le redis, là, Simon. Moi, là, je voulais vraiment aimer Chouchou. Pour être honnête, je pense que j'ai aimé ça, dans le fond, parce que j'ai quand même tout écouté. Mais là, come on, tu m'as quand même dérangé. T'as pris des décisions scénaristiques que je trouve plus que discutables, puis c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Fait que, attelle-toi. Là, j'ai vraiment pas aimé le traitement qui a été donné à cette histoire d'amour entre Chanel et Sandrick. Partout, là, tu sais, il y a eu beaucoup quand même, il y a eu un grand battage là, médiatique là, par rapport à ça. Là. Puis là, à chaque fois qu'on lisait quelque chose là-dessus, il disait « Ah oui, mais c'est bien amené, c'est apporté avec tact et délicatesse. » Puis dès les premiers épisodes, on sait que cette histoire-là, c'est mal parce que dès le début, on voit comme qu'elle se fait arrêter. Donc, on sait que c'est mal puis que c'est pas bien de faire ça et tout ça. Bon, OK, mais au final, là, tu sais, un petit peu plus loin dans les épisodes, là, hein, on voit bien ta tangente. Là, on voit bien ta tangente qui fait comme « Ah, ben, tu sais, finalement, c'était comme une histoire d'amour. C'était comme des amants impossibles. Et puis, c'est pas si mal, au fond. Là, ils s'aimaient. Puis en plus, Sandrick, qui était presque majeur. Il avait 17 ans. Hey, ils s'aimaient tellement, les pauvres. Là. C'est donc bien tragique. » En parenthèse, ça, c'était pas dans mon texte, là, mais... Simon Boulris, en plus, là, il y a sa nouvelle web-série qui sort, qui s'appelle « Martine à la plage ». Fait que Martine, là, cette fois-ci, tu peux peut-être te sentir... un peu visée. Un peu visée, mais Martine à la plage, c'est encore l'histoire, cette fois-ci, d'une jeune fille qui tombe en amour avec son voisin qui est adulte. Elle a comme 12 ans, 14 ans, puis elle tombe en amour avec son voisin qui est optométriste, puis tout ça. Puis là, ça a l'air d'être une histoire comme ça. Simon Boulris, ça va dessus? Comme les histoires d'amour entre les enfants puis les adultes, là. Mais Chanel, elle a quel âge dans l'histoire? Elle a à peu près mi-trentaine et plus. Elle est mariée. Elle a 2 enfants. Tu sais, son fils est en 6e année. Il s'en va au secondaire l'année suivante. Tu sais, elle est quand même bien adulte, établie. Là, c'est ça. Là. Oui. C'est pas la prof qui sort de l'université, là. Puis c'est justement mon point sur lequel je vais venir plus tard.
Mais c'est ça, c'est une adulte, elle est établie. Mettons qu'elle a fini son université à 23 ans. Mettons 25 ans, là, si elle a décidé d'aérer un peu, là, puis d'aller faire des road trips, là, puis tout ça. Là. Ça fait à peu près peut-être une dizaine d'années là, qu'elle a du métier de prof derrière la cravate. Là. Fait qu'on va mettre ça en contexte. Bon. Donc, si je reviens avec l'idée de « Oh, les pauvres, ils s'aimaient tellement, c'est donc bien tragique. » Ben, et le problème, moi, c'est que j'ai pas du tout acheté l'idée de l'histoire d'amour entre les deux. Désolée. Pour moi, là, ce qui s'est passé entre les deux, là, c'est vraiment un gros trip passionnel sexuel. Si on part de cette hypothèse-là, là, du trip passionnel sexuel, là, on peut comprendre que Chanel, elle perd la tête momentanément pour les cheveux bouclés de Cendric et sa dégaine arrogante de jeune adolescent, plein d'hormones. Tu sais, justement, parlant des hormones, ben, tu sais, ça arrive, là, des fois, là, tu peux avoir un kick, là, puis tout ça, puis là, ça devient... c'est fort, là, je comprends. Les hormones, c'est fort, puis tout ça. Puis ça permet des fois à transgresser des lignes. Mais là, Simon Boulris, toi, t'as pris la tangente de l'histoire amoureuse. T'es pas allé avec juste le fait de « tu sais, c'était... elle a perdu la tête momentanément, puis elle s'est trompée. » Non, c'est comme Chanel tombe en amour avec Cendric. Je comprends que Cendric, lui, dans toute son ardeur adolescente, tombe en amour avec Chanel avec une intensité que seuls les premiers amours ont. Ça, je peux comprendre. Tu sais, t'as 17 ans. Ah oui, là, les kicks de professeurs plus vieux, je veux dire, c'est un classique, là. Oui, c'est ça, mais comme... que là, puis là, imagine que ça se réalise, là, tu penses que c'est comme complètement wow. Non, Jenny n'est pas du tout d'accord mais non, avec mais ça. je veux dire, c'est courant, là, quand même, là, que les jeunes adolescents trouvent leur belle, leur professeur ou quoi que ce soit. Oui, là, en fait, mon hésitation n'était pas que je suis pas d'accord, c'était je n'ai pas vécu ça, là. Mais juste un kick adolescent, là, je veux dire, tu sais... Je sais pas pour toi, mais tu sais, ça t'est pas arrivé, genre, de faire comme... Tu croises un gars dans la rue, puis tu fais comme « Oh mon Dieu, c'est l'amour de ma vie! » On pourra débattre de ça une autre fois, j'ai pas... Mais non, mais c'est vrai qu'un ado envers son prof, c'est plus facilement concevable. Un ado... Par rapport aux relations amoureuses, c'est toujours... Tu sais, de toute manière, toutes à moins que tu sois sur les médicaments... relations sont toujours extrêmes en tant qu'ado. Voilà. Amoureuse, amicale, peu importe. C'est toujours un autre niveau, là. Exact. Mais c'est ça. Fait que je comprends que Cendric, mettons, lui, il capote bien raide, puis que là, il trouve que c'est la chose la plus merveilleuse dans la vie. Mais Chanel, là, c'est ça, en fait, le problème principal. En écrivant la chronique, j'étais comme, voyons, comment ça se fait que... Il y a quelque chose qui me gosse là-dedans, mais j'ai trouvé. C'est que le problème principal de ça, c'est que j'ai pas aimé le personnage de Chanel. Moi, je suis une adulte, là, je suis supposée comme, pour pouvoir aimer ça, là, relate un peu là, à Chanel. Mais j'ai pas en tout. Je l'ai trouvée trop conne, je l'ai trouvée trop naïve. C'est comme si elle avait aucun jugement, cette femme-là. Puis, comme on a parlé tantôt avec ce que tu disais, je peux pas croire qu'une femme dans la trentaine avancée, là, de plus de 30 ans d'expérience de vie, qui jongle avec des responsabilités de maman, de professionnelle, puis d'épouse, soit aussi épaisse. Là, vous allez me dire, ben là, comment ça? Épaisse? Ça doit pas être si pire que ça. Hey, le nombre de fois que devant mon écran, je la regardais faire ces choses, puis c'est comme, voyons, ça n'a pas de bon sens, la conne. Des exemples. Vous me demandez des exemples, je vous en donne. Le nombre de fois. OK. Là, à un moment donné, le mari de Chanel, lui, il a une épicerie. Puis là, son épicerie se retrouve dans le rouge. Fait que là, il annonce que il y a un problème de cash flow puis qu'il y aurait besoin de 40 000 $ pour se renflouer pour pouvoir maintenir son épicerie. Sinon, il risque de tout perdre. Puis... Bon, ça, c'est une grosse décision, puis tout ça. Puis là, ils disent, bon, ben qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il se trouve que la mère de Chanel a de l'argent qu'elle a reçu de son héritage. Elle semble avoir plein de cash. Fait que son mari dit, est-ce que tu pourrais aller demander à ta mère si elle pourrait pas nous prêter 40 000 $, question de nous renflouer temporairement? Fait que Chanel a dit, oui, pas de problème. En même temps, la mère de Cendric, qui a découvert ou qui a deviné, bon... C'est Simon Boulris qui arrive c'est pour pouvoir... Vous savez pas comment ouvrir, hein? OK, j'y vais. Continue, Iliane, Cette pause est bien... c'est une pause Doritos. Cette pause est bien involontaire de notre part. Veuillez nous écrire les plus sincères excuses. C'est hâte qu'on joue 2 tunes différentes. Pourtant, on est ensemble.
Donc, on a Lulu qui est arrivée en plein milieu de la chronique d'Éliane. Donc, on est tous excités. Fait qu'Éliane, on en était où, là? À Simon Boulris, qu'est-ce qu'on y dit? Non, mais c'est ça, c'est parce que dans les décisions connes de Chanel, là, une des choses, c'est que, c'est ça, là, il y avait l'histoire de son chum qui avait besoin de 40 000 $ pour sauver son entreprise et, en même temps, tu sais, faire vivre sa famille, garder la maison, les enfants, gna 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 gna. En même temps, au même moment où est-ce que Chanel s'en va demander à sa mère le 40 000 $ que sa mère aurait potentiellement pour pouvoir sauver tout ça, il y a la mère de Cendric qui aurait deviné l'histoire qui se dessinait entre Chanel et Cendric et décide de faire un coup de poker et d'aller voir Chanel puis dire « Hey, je le sais que tu couches avec mon fils, c'est pas correct ce que tu fais, donne-moi 50 000 $ puis je garde le silence. » Puis là, Chanel, en femme très intelligente, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Tu sais, bon, moi, j'espère ne jamais me retrouver dans une situation comme ça, mais il me semble que la chose intéressante, pertinente à faire, c'est d'aller voir ta mère puis de faire comme « Hey, ma, t'as-tu 90 000 $ à me prêter? » Fait que comme ça, tu payes le 50 000 $ à la belle-mère Harpie, puis tu donnes le 40 000 à ton chum, puis là, tu sauves les meubles. Mais non! Chanel, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'en va voir sa mère, elle lui demande 50 000, elle paye la mère, puis elle dit à son mari, « Hey, je suis désolée, ma mère, elle voulait pas prêter de l'argent. » Scénaristiquement, ça aurait fait la même affaire, parce qu'à un moment donné, ça serait sorti que là, genre, elle aurait dit, « Mais oui, mais là, j'ai prêté 90 000 $ pour sauver ton épicerie. » Puis là, il aurait fait comme, comment ça, 90 000? Puis là, blablabla. Ça aurait eu bien plus d'allure que de faire comme, ben là, j'y ai prêté 50 000 $ pour sauver ton épicerie. Ben voyons, comment ça se fait, j'ai pas eu d'argent. Gna, gna, gna. C'est une décision conne. Il y a plein de fois dans l'émission où est-ce qu'à un moment donné, Cendric s'en vient sur... Tu sais, à un moment donné, Chanel, elle décide de commencer à agir comme une adulte puis de faire comme ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, puis on a besoin de garder nos distances. On se rappelle qu'elle, c'est sa prof. Et il y a plein de fois sur le terrain de l'école où est-ce que lui, il s'approche d'elle, s'en va y parler, puis tout ça. Absolument zéro subtil sur le lien, des choses comme ça. Et elle ne le repousse pas. Elle est comme... J'ai besoin de te parler. Il se rencontre dans la classe, la porte ouverte avec la fenêtre, puis tout ça. Voyons donc, tu le sais que tu fais quelque chose de pas correct, là. Cache-toi. Mais non. Elle fait tout pour se faire pogner. À un moment donné, elle appelle une avocate pour savoir si elle est dans le trouble, pour avoir hébergé temporairement un de ses élèves. Non, c'est pas... Là, la prémisse de base, c'était... J'ai hébergé un de mes élèves parce qu'il était dans le trouble. Est-ce que... ça va me rendre dans le trouble, ça? Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Puis là, la fille a fait... L'avocate a dit, ben non, ça va, c'est correct, tu sais, si c'est temporairement. Elle dit, au moins, t'as pas couché avec. Fait que là, elle fait comme, ben non, ça serait beaucoup plus délicat. Puis là, elle fait comme, non, ça serait pas délicat, ça serait criminel. Puis elle fait comme, hein? Criminel? Là, viens me faire à croire... coucher avec un mineur, tu sais bien que c'est le criminel? Viens me faire à croire qu'une prof qui travaille dans un établissement de secondaire va pas se savoir fait dire des millions de fois dans sa vie, garde une certaine distance avec tes étudiants et tout ça. Je ne peux pas croire. C'est ça. Je trouve que c'est vraiment... Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment épais qu'elle tombe des nues. C'est pour toutes ces raisons, puis plein d'autres encore, que comme je disais, là, les exclamations de découragement que j'ai poussées à chacun des 8 épisodes, il y en avait vraiment beaucoup trop, puis que je me suis résignée à partir du 3e ou du 4e épisode de Chouchou de rebaptiser la série Coconne. Fait que voilà. Je trouve ça vraiment dommage, Simon. L'histoire d'amour, ça aurait pu être mieux exploité. J'avais cru comprendre que les deux protagonistes se rejoignaient là, parce qu'il y avait un intérêt pour la littérature. Tu sais, c'était ça un peu là, l'idée. Là. C'était... Toi, tu voulais mettre l'histoire d'amour puis l'histoire de littérature. Elle, c'est une prof de français. Lui, il tripe sur la littérature puis tout ça. J'aurais aimé ça que ça soit plus présent dans leurs échanges, dans leur montée du désir. En passant, là, toute cette histoire-là, ça se passe entre le moment où elle le rencontre puis le moment où elle se fait arrêter, c'est 2 mois, là, tu sais. Fait que là, on parle pas d'une quelque chose de ben, tu sais, que c'est étalé et tout ça. Non, ça a été très rapide. Fait que moi, ce que je retiens de la cour, et là, je mets des guillemets radiophoniques ici, que Cendric, avec un S puis un K, a entrepris pour séduire la belle Chanel Chouinard, donc Chouchou,
C'est juste de l'avoir surprise dans la salle de bain alors qu'elle était juste en bobette rouge, puis de lui avoir lancé quelques regards lubriques en classe, puis de lui avoir ensuite laissé une suite de mots soulignés dans un livre là, pour y souligner qu'il la trouvait intéressante et tout ça. OK, ça, ce bout-là, les mots laissés dans les livres, ça, je t'avoue, je te l'accorde, Simon, ça, c'était bien pensé. Mais encore une fois, Chanel, c'est pas sa première année d'enseignement. Elle doit être habituée aux ados full hormones qu'elle trouve chaudes. Puis c'est toi-même qui le... Attends, c'était toi qui le disais, Martine, tu sais, c'est ça. Quand t'es au secondaire, c'est super commun, là, d'avoir... Wow, ma prof est belle, mon prof, il est beau, tu sais, c'est sûr. Là, C'est quand ça, tu dis, t'as les hormones dans le tapis. Tu sais, je ne peux pas croire qu'elle n'était pas habituée à ça, là, les ados full hormones qui se lancent des défis pour essayer de la séduire. Pourquoi est-ce qu'elle a flanché pour Cendric? Qu'est-ce que lui a fait ou qu'est-ce qu'il y a de si différent pour qu'elle perde la tête comme ça? Je le sais pas, je ne l'ai pas vu puis je ne l'ai pas ressenti. Fait que c'est pour ça que ça me gosse. Puis une autre affaire qui m'a gossé aussi, là, Simon, c'est citer un de tes livres dans ta série. Parce que là, à un moment donné... Vous entendez pas Lulu parce qu'elle n'a pas de micro, mais elle vient de s'esclaffer. Mais c'est ça, il s'est auto-cité parce que justement, à un moment donné, dans l'histoire, Chanel a lancé un club de lecture avec ses élèves passionnés de lecture et le Cendric vient dans son club de lecture. Et puis là, ils vont parler... Le livre qu'ils sont en train de lire, c'est le livre, je l'ai ici, Géolocaliser l'amour de Simon Boulris. Donc, Simon Boulris qui plug son propre livre. Mais et puis là... C'est pas aussi une mini-série? Oui, mais c'est ça, mais c'était un livre. Puis là, il s'auto-plug lui-même. Puis là, le personnage de Chanel dit... Est-ce qu'il y a un passage que vous voudriez partager qui vous a saisi? Et puis là, Cendric propose de lire un extrait. Là, je suis comme... Il y a tellement de livres où est-ce qu'il aurait pu aller chercher ça le fait de se citer lui-même, j'ai fait comme, ben voyons donc. Mais il s'évite de payer des frais de droit d'auteur. Parce que c'est les siens. Mais il va pas se payer lui-même. C'est la partie que j'ai notée, tu vois, on pense on la même... On connecte là-dessus. J'ai dit... En tout cas, avant de dire ça, j'ai dit, c'est plus qu'un clin d'œil, ça, c'est plus que de la convergence, c'est de la masturbation artistique. Puis, je vais accorder le bénéfice du doute, fait que ça, c'est là où est-ce que je te rejoins, Jenny. Puis, supposer que c'est une question de droit. Mais, Simon, il y a juste toi qui le sais, puis on en attend de tes nouvelles par rapport à ça. Fait que je vais terminer en disant que je suis consciente que mon opinion est impopulaire parce que quand vous regardez sur l'impact de cette série-là, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de l'avoir aimé. La série, elle a connu un beau succès sur Nouveau puis sur Crave. Il paraît que l'auditoire moyen serait de 1,5 million de personnes. L'histoire était fascinante. Puis même si j'étais vraiment découragée, même si j'ai rebaptisé ta série Coconne, j'ai quand même écouté l'ensemble des 8 épisodes religieusement. J'ai accroché à cette histoire-là, mais je suis contente de savoir que tu n'es pas tombée dans le piège de penser à faire une saison 2, malgré ce que les matantes ont écrit. « Oh, ben là, on aimerait ça avoir une saison 2 pour savoir c'est quoi qui va se passer avec Chanel puis Cendric. » Donc, sur ce, Simon, merci pour ta série. Ça m'a diverti. Ça m'a fait réagir. C'est une bonne chose, tu sais. Les séries plates, on n'aime pas ça. Mais s'il te plaît, la prochaine fois, est-ce que tu pourrais rendre ton personnage un peu moins conne? Merci. Ben, Colin, il n'y a pas de meilleure finale que ça! Lulu veut... Là, c'est une madame d'un certain âge qui sort avec son élève. Exact, fin trentaine. OK. Vous Mi-trentaine. savez tous que ça, c'est l'histoire d'Emmanuel Macron. Mais c'est aussi l'histoire de la femme aux États-Unis, là. Ouais, de Oui, Mary ok. Kay Letourneau. Hein. Parce que c'est ça. Emmanuel Macron est marié avec sa prof de français. Fait que Mais ça a est-ce qu'il y avait consommé? Alors, ils sont sortis ensemble, puis là, les parents étaient pas très contents. Fait que là, ça c'est genre, ils se voyaient en cachette, puis après, quand il a eu 18 ans, ben là, ils se sont établis. Mais c'était plus que 2 mois, évidemment. Ah, c'est ça, la saison 2. La saison 2, c'est Cendric qui devient président. Président de la France. Écoute, non, je pensais que c'était inspiré de ça, mais c'est vrai que la madame aussi. Mais c'était Mais- plus hardcore aux États-Unis, l'histoire, je pense. Oh, Faut te dire, Lulu, tu parles dans le bac du micro, fait que... Eh ben, c'est pas grave.
Mais tu vois, moi, je vais pas l'écouter. C'est la même Finalement? chose. Non, mais c'est que je me suis rendu compte, c'est la même chose que pour les true crime. C'est que je trouve que c'est un peu de jouer avec le crime puis de d'embellir ça puis d'essayer de mettre ça comme si c'était correct puis de faire en tout cas, Puis bénéficier de situations qui est louche. Moi, c'est le genre d'affaire que je veux pas, j'encourage pas dans la vie. Fait que Mais tu sais, on est rendu, ben en tout cas, Désensibilisé. non mais je veux dire, on est rendu tout aussi, tu sais, fin trentaine et plus. Puis tu sais, on a nos amis là, que leurs enfants sont des ados. Non, Tu mais sais, je fais c'est juste- comme si on avait le kick sur comme genre. Mais je fais juste un des regarder les enfants gars de avec nos qui je vais à amis, puis l'école. Je comprends pas. Je fais juste regarder les gars avec qui je vais à l'école qui ont 12 ans de moins que moi, puis je fais comme ils sont majeurs et ça ne m'intéresse pas. Je les aime là, ils sont gentils là. C'est mes amis là, c'est tout. On les C'est salue, d'ailleurs. Oui. Mais c'est ça. Mais comme tu dis justement, c'est criminel. Puis je veux dire, en tant que prof, tu sais bien. En plus, il y a le pouvoir d'autorité. Attendez que les classes soient terminées et qu'ils ont 18 ans. Ben c'est ça. Pourquoi? Pourquoi? Puis elle avait l'occasion de le faire changer de classe. Puis finalement, elle l'a pas fait. Ouais. Voilà, coconne! Comme on pourrait dire, fais-toi un nœud dedans. Dans le clitoris. Ça, c'est dans tout, regarde, dans ta tête. Fais-toi un nœud dans ta tête. Mais un bouchon. Ben écoute, merci Eliane pour ce message à Simon Boulris, mais ça m'a intrigué quand même Martine à la plage parce que moi aussi je tripe sur mon optométriste. Fait que, fait que je vais peut-être le regarder. Oui, mais t'as pas 12 ans, t'es correct. Non, mais il y a 20 ans de plus que moi. C'est Nous déjà- sommes- Oui. Nous sommes tous les deux majeurs. Oui. Et Et sûrement mariés. oui. Fait que c'est ça. Bref, j'écouterai cette série, je vous en reparlerai peut-être. Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Alors, Martine, tu vas nous parler d'un jeu sur la Switch, Man-Eater. She's a man-eater, make you work hard, make you spend hard, make you want all of her love. Merci, Merci, Eliane. Eliane, merci. Caroline. Mais quelle intro! Je suis comme déstabilisée. Mais c'est pas le même genre de man-eater. Ici, on parle de requin. Donc, De la finance? Non, juste un requin marin, là. Un requin bulldog, pour être plus précis. Donc, c'est un jeu publié et développé par Tripwire Interactive. C'est sorti en mai 2020 et c'est disponible sur toutes les consoles récentes, PS4, PS5, blabla, Xbox, PC, Switch, tout ce que tu veux. Donc, c'est mon ami Joe qui m'a parlé de ce jeu-là parce que j'avais envie de jouer à un jeu différent de ce que je fais d'habitude, de sortir un peu du platformer. Fait qu'il m'a suggéré Man-Eater, jeu de rôle et d'action. Donc, la prémisse de ce jeu-là, c'est que le chasseur de requins, Pete l'Écailleux, Wow. chasse évidemment les requins et là, tue notre mère alors qu'elle est enceinte de nous. Donc là, quand il coupe le requin, on sort de son ventre, on y mange sa main. Fait que là, Pete veut se venger parce qu'on y a mangé sa main et nous, on veut se venger parce qu'il a tué notre mère. Hein? Quelle belle prémisse. Wow. Écoute, si ça, vous n'êtes pas convaincus, je sais pas quoi vous dire d'autre. Fait que les requins sont dangereux avant même d'être nés. C'est ça qu'on comprend. Exact. Donc, c'est un peu comme le GTA des mers, là. C'est un monde ouvert 3D, vu à la troisième personne, puis on commence en bébé requin. Et notre but, c'est d'évoluer. Exact, il faut évoluer en plus gros requin pour pouvoir s'y prendre avec Pete l'Écailleux. Pour évoluer, il y a comme un scénario d'histoire qui nous amène à faire des missions. Il y a aussi des missions secondaires qui sont toutes listées dans chacune des zones. Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, t'as pas à essayer de trouver, à parler à quelqu'un. De toute façon, tu peux pas parler, tu es un requin. Donc, dans chaque zone, t'as, disons, trouver
tant de plaques d'immatriculation, comme des boîtes remplies de nutriments, aussi ces choses-là. Puis dans l'émission principale, tu peux avoir des choses comme aller tuer un alligator. Mais quand tu es un bébé requin, là, les alligators sont très gros et peuvent t'attaquer et c'est très difficile. Ou genre... plus que tu évolues, évidemment, plus que tu deviens un grand prédateur. Et là, les missions les plus le fun, c'est manger des humains, surtout lorsqu'ils sont sur la terre ferme. Parce que contrôler un requin sur la terre ferme, c'est très drôle. Je comprends pas comment il se déplace. Est-ce que tu pourrais me faire une imitation, Ben, s'il te plaît? il fait des bonds, puis avec sa Sur queue. sa queue, il marche sur sa queue. Non, il marche pas. Non, Ok. il, Ah, comme un je vrai suis requin. vraiment Non, pareil déçue. comme un requin pourrait faire. Là. Il fait la vague, il fait Oui, le bacon exact. pour se déplacer. Exact. D'accord. Et c'est L'occasion tellement manquée. satisfaisant. Là. Non, mais Il c'est aurait pu marcher sur sa... Non, ça aurait été parfait. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que tu peux aussi, comme quand tu te promènes, sans que ça soit des missions, tu manges tout ce que tu trouves. Là. Tu manges des poissons, des tortues, des mythes. Puis, ça te permet de gagner de l'ADN, des protéines, des minéraux et des mutagènes. Quand tu as suffisamment de chacune de ces choses-là, tu peux, tu sais, augmenter la capacité de ta tête, de ta queue, de tout ça, et tu fais évoluer ton personnage. Donc, tu peux le faire évoluer d'une façon que ça te permet, avec les attaques de bateau, d'être plus fort avec le métal. Tu peux te faire évoluer que tu es plus comme électrique. Fait que là, quand tu mords tes proies, ben, ils mangent moins, puis ils se bougent moins, fait qu'ils se défendent moins, fait que tu peux plus les manger. Donc, il y a aussi, on s'entend... tu es un prédateur, il faut que tu manges des humains. Fait qu'à force que tu manges des humains, tu deviens une menace. Lorsque ta jauge de menace est très élevée, et là, les chasseurs de requins arrivent, sont là, puis ils tirent avec des gars. T'es là, tu sors de l'eau, t'essaies de les manger. Il y a des plongeurs qui t'attaquent. Bref, tu manges du monde, c'est bien satisfaisant. Et là, quand tu manges assez de monde, ta jauge d'infamie monte. Et là, il y a des chasseurs de primes qui viennent t'attaquer. Donc, le but, c'est de tuer chacun des chasseurs de primes pour te rendre jusqu'à Pete l'Écailleux. Ça vous fait bien rire, hein, le nom? C'est très cocasse. Puis, aussi, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, quand je vous dis qu'il y a des choses cachées dans chacune des zones, ton requin a un sonore interne, si tu veux, que tu peux activer et que tu peux aussi décider de faire évoluer pour qu'il aille plus loin. Fait qu'au lieu de fouiller partout, tu peux activer ton sonore, puis ça te montre sur la carte les endroits qu'il y aurait des choses cachées. Fait que c'est le fun pour ça. Fait que tu peux décider du niveau d'exploration que tu as envie de vivre. Mais là, quand tu parles du personnage, là, est-ce que tu peux y donner un petit nom? Non, c'est le requin bulldog. Puis, ce qui est vraiment intéressant de ce jeu-là, puis c'est vraiment le coup de cœur, c'est que la narration, c'est vraiment fun de jouer en anglais. C'est la voix de Chris Parnell. Puis t'as vraiment l'impression d'être dans un documentaire de la BBC parce que au début, le truc d'histoire, c'est comme s'il faisait une télé-réalité sur les chasseurs de requins. Fait que tu suis Pete l'Écailleux. Puis après ça, quand tu suis le requin, puis mettons, tu manges une proie, là, c'est genre le requin bulldog aime manger les tortues. Puis, mais tout ce que tu fais a une narration. Puis il y a plein de bonnes petites blagues dans la narration. Puis t'as vraiment l'impression d'écouter un documentaire. Et là, mettons là, que des fois, t'es pas très bon parce que t'es un tout petit requin, que tu te fais manger par un alligator. Là, ça dit, vous êtes la proie. Puis là, je suis comme, non! C'est moi le prédateur! Puis là, je suis là, puis je retournais, là. Genre, je le vivais, là. Je suis comme, c'est hors de question que je sois une proie. Je suis le man-eater. Puis... fait que c'est ça. Fait que il y a aussi des boss à faire, pis tout ça. C'est vraiment satisfaisant. Hey, on s'entend, là, c'est vraiment pas un jeu qui se prend au sérieux, là. Je veux dire, t'es un requin, tu te promènes puis tu bouffes tout, là. Comme, c'est un jeu à prendre à la légère. Ça peut être challengeant, surtout quand t'es un plus petit requin. Puis là, quand tu deviens un plus gros requin, évidemment, ça devient plus difficile parce que là, tu te bats contre des cachalots et des orques, là. C'est quand même fait en conséquence. Donc, aussi, point agréable du jeu, dans chacune des zones, tu as une grotte pour ton requin et tu peux te téléporter d'une grotte à l'autre. Fait que quand tu veux retourner dans des zones, faire des choses que tu as manquées, ça se fait rapidement. Puis, faut que tu retournes si tu veux avoir vraiment
tout ce qu'il y a à découvrir pour faire évoluer ton requin au maximum. Parce que, disons, dans la première zone, quand tu es un bébé, ben, il y a des zones qui sont juste accessibles pour un requin adulte ou un requin méga. Fait que c'est le fun de pouvoir te téléporter rapidement au lieu de renager toute la map. Aussi, même si on est dans l'eau, on pourrait croire que c'est toujours le même environnement, mais non. Des fois, tu es dans un marécage, d'autres fois, tu es plus dans un monde industriel pollué, ou tu es comme dans l'océan. Fait que au moins, il y a une variété de visuels. Je dois avouer que quand je commençais à être plus gros, il y a une seule chose que je peux pas manger. Puis c'est pas des humains. Puis il y avait des défis dans la quête principale qu'il fallait faire, puis c'était manger 10 phoques. Ça, j'ai pas tant aimé manger des phoques. Mais tout le reste, j'aimais bien ça. Donc, tu préfères manger des humains que des phoques? Ah oui, parce que c'était tellement drôle de sortir de l'eau. Ah ouais. Ouais, c'est tellement satisfaisant. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que tu n'as pas besoin, comme on appelle dans le métier, de grinder intensément. Tu fais juste suivre le mode histoire, puis aller faire un peu les quêtes secondaires que tu découvres avec ton sonore. Tu vas être capable d'évoluer assez rapidement, puis être capable de bien naviguer dans ce jeu-là sans problème. Dans les petits points faibles, c'est sûr que dépendamment à quel point tu veux tout faire, c'est un jeu qui peut te prendre entre 10 à 25 heures. Fait que ça peut être redondant parce que maintenant, il n'y a pas comme... C'est toujours manger des affaires. Là. Fait que ça peut devenir redondant, mais tu sais, c'est le genre de jeu que c'est le fun de « Ah, j'ai une petite demi-heure avant que mon ami vienne me chercher, tu sais, tu joues, après ça, tu fais autre chose. » Fait que c'est un bon jeu entre deux jeux, je dirais, tu sais, entre des projets. Fait que tu te fais des petites parties rapides. Il y a aussi... Ça, j'ai joué sur Switch. Fait que je sais pas si la problématique sur les autres consoles, mais il y avait quelques bugs de collision. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme... C'était pas trop clair qu'est-ce que tu faisais, mais tu continues à mordre, puis m'amener, ça tue les affaires. Fait que mais, tu sais, il y en a pas tout le temps, mais il y a certains bugs de collision, dont un cachalot que ça faisait 2 fois qui me pétait la gueule. Puis là, quand je suis retournée pour la 3e fois, ben écoute, il y a eu un bug. Il était pris dans le fond du sable marin. Fait que là, je l'ai tout bouffé. Fait que ça m'a permis de passer au prochain niveau. De la triche, je sais pas si c'est considéré comme de la triche. C'est un bug du jeu, c'est un bug du jeu. Hein? C'est pas de la triche, c'est pas de ta faute. Ben, c'est ce que je me dis aussi. Puis écoutez, ce jeu-là, il est quand même cher. C'est 50$, même en version numérique, ce qui est surprenant quand même, parce que sur Steam, souvent, les jeux sont moins chers. C'est sûr qu'il va y avoir des ventes sur Steam, comme toujours. Par contre, pourquoi j'ai acheté ce jeu que Joe m'a recommandé? Parce qu'on l'avait mis en liquidation chez Rétro Montréal. Puis il disait, « je comprends pas que ce jeu-là ne vend pas, c'est tellement bon. » Je dis, « pour vrai, c'est bon. » Fait qu'on l'a mis en solde à 25$ usagé ou 30$ neuf en version physique. Puis moi, là, ça l'a valu mon 30$. Fait que je vous le recommande. Déjà que tu as eu 20$ de Chantal pour... Quasiment gratuit, ce jeu. Rendu là. mais je dois se dire que moi, je l'ai dans ma bibliothèque parce que à tous les jours, à toutes les semaines, je vais chercher les jeux gratuits de Epic Games et il était dans un des jeux gratuits, je crois, en septembre ou en août. Fait que je l'ai dans ma bibliothèque. Là. Fait que c'est les gens qui ont fait ça, là, d'aller chercher les jeux, même s'ils vont pas jouer tout le temps les jeux gratuits de Epic Games, ils doivent déjà l'avoir dans leur bibliothèque. Mais tu sais, je verrais Chantal jouer à ce jeu-là. Je peux-tu vous partager quelque chose? Oui. Fait que depuis que t'as nommé Pete l'écailleux, Ouais. fait que moi, dans ma tête, j'ai genre Pete de Chambre en ville. Que après que Lola soit morte du sida, il a genre viré fou. Il est parti chasseur de requins. Fait que là, j'ai genre Francis Reddy en viande chasseur. Puis là, je suis curieuse de jouer. Voilà. Ouais, puis écoutez, j'ai pas eu le temps de le finir avant de faire la chronique. Je suis rendue à 94% du scénario. 94, Fait que, c'est pas 100%. Ben, je sais, fait que j'ai pas encore fait le combat final avec Pete l'écailleux. Fait que... Je suis pas fière de toi. mais ça s'en vient. Fait que, comme je vous dis, pas un jeu parfait, mais faut le prendre à la légère. Puis pour la narration, ça vaut la peine. Puis c'est un petit plaisir. Fait que c'est ça. Merci, Martine. Merci, Martine. Ça fait plaisir. Hey, parlant de Francis Reddy et de Coco et de la palourde royale, tu nous parles de recettes aujourd'hui. Ben là, de recettes. Là, Ah, Jenny? Oui, je fais ça. En fait, je sors un peu de l'univers geek à proprement parler. Ce mois-ci, je vais parler de mon amour de la lactofermentation, mais en fait, c'est une demande de notre Patreon Tyrone et aussi un sujet approuvé par notre auditeur Anthony. Donc, salut les gars, merci de nous écouter.
Et je suis bien heureuse de geeker out sur une affaire qui est pas geek. Moi, j'adore ça, ces affaires-là. Ben, OK. Tout peut être geek, en fait. Oui, attends. Fait que dans le fond, si les auditeurs, s'ils ont des idées de sujets, des fois, s'ils nous en parlent, on peut exaucer vos souhaits, parfois. Tout d'abord, les filles, est-ce que vous connaissez le procédé de lactofermentation? Le procédé, non. Moi, je ferme ma gueule, j'ai une Non. maîtrise en microbiologie, mais je suis comme, I don't remember anything. Fait que, C'est correct, au pire, si je suis dans le chat, ça- Tu l'as déjà appris. Mais avez-vous déjà mangé de la choucroute, du kimchi, Oui. des cornichons? Ça, c'est tous des aliments qui sont lactofermentés. Délicieux. Donc, vous savez ce que c'est la lactofermentation. Et contrairement à ce que tu as dit tantôt, tu peux les consommer, Martine, Oui, j'en consomme tellement des cornichons. car il n'y a pas de produits laitiers dans la lactofermentation. Ça, je ne comprends pas. Je vais arriver là. Je vais arriver plus loin, c'est juste que je voulais... En tout cas... Ah, vous m'avez tout mélangé dans mon ordre. OK. Est-ce que tu t'es autodivulve gâché? Oui, c'est absolument ce que j'ai fait. Je me suis autodivulve gâchée. C'est super. Donc, fait que c'est ça. La choucroute, le kimchi, c'est tous des aliments lactofermentés. Oui, je parle fort dans mon micro. C'est correct, je viens de nous régler ça. Là. Parfait. En fait, même les saucissons, le yogourt, le kéfir et certains fromages, c'est aussi lactofermenté. Parce qu'en fait, la lactofermentation, c'est la fermentation par acide lactique. Donc, c'est pas des produits laitiers, c'est pas lacto pour lactose, c'est lacto pour lactique. Tu comprends-tu maintenant mieux? Je me sens comme Chanel. Oh, ça va être notre nouvelle affaire. Je veux un chandail qui est marqué « Je suis Chanel ». Ça peut être un petit peu mal interprété. T'as raison, laissez faire. Oubliez ça, on efface et on recommence. Je me sens un peu coconne. Je me sens un peu cocotte. Bon, là, je t'ai rendu dans mes affaires. OK, attends. Lactique. Oui, lactique. Acide lactique, t'es rendu là. Acide lactique. Par contre, généralement, on entend parler de lactofermentation. C'est probablement plus des légumes qu'on va parler, là, vraiment de la fermentation de légumes. Les avantages... Lulu est pas contente. On m'a dit fromage, puis là, en fait, on va juste parler de légumes. Oui, moi, je suis désolée, hein, Lulu. Mais moi, je vais parler de moi, ce que j'ai fait, en fait. C'est ça qui arrive. Les avantages de la lactofermentation, en fait, c'est une bonne façon de conserver les aliments plus longtemps. Évidemment, c'est une des méthodes de conservation qui peut être utilisée. Ça aide à rendre les aliments plus digestes aussi. C'est riche en nutriments, puis ça renforce le microbiote intestinal. Donc, toutes des bonnes choses pour vous. Dans le fond, le procédé brise les plus grosses molécules, ce qui permet au corps d'assimiler plus facilement les nutriments. Dis-je, OK. Par contre, la lactofermentation a un ennemi. L'oxygène. J'ai pas pu résister. En limitant les apports en oxygène, on conserve les aliments de façon plus sécuritaire. Dans le fond, l'environnement qui est créé par les bactéries devient invivable pour les micro-organismes. Là, je me sens comme... J'espère que je dis des bonnes choses puis que, genre, ça va être Chantal Approve. Parce que là, je dis des choses comme là... Ah! Bien sûr, un environnement mal contrôlé peut développer des mauvaises bactéries. J'ai moi-même dû jeter des recettes par... mauvaise qualité de tout mon équipement. Je vous explique comment tout ça fonctionne un peu plus tard, mais dans le fond, mais rapidement, on le sait qu'on a manqué notre coup. Ça sent pas bon, ça look bizarre. Ça, c'est nos sens nous mentent pas là-dessus. C'est sûr que t'ouvres le pot, t'hésites, tu jettes. On casse pas la tête, c'est des légumes. Oui, c'est important nos légumes, là, mais si on rate une recette, on prend pas le risque de s'intoxiquer. Comment limiter le contact avec l'oxygène? Bon, c'est à ce moment-là que je vais vous expliquer les équipements qui sont nécessaires pour la lactofermentation. Okay. Techniquement, ça prend 3 choses. Des pots, des pois, du sel. C'est simple. Des pois comme quelque chose de lourd. Oui, comme quelque chose de lourd. Un Parce pois. qu'on parlait de légumes, là. Pas le légume. Oui, mais... Des masses. Oui, ben, c'est parce qu'ils appellent ça vraiment un pois. Dans le jargon, c'est un pois. Donc, OK. Pour les pots en verre... Là, des pots, tu parles des pots en verre, pas de la peau, là. Oui, des contenants. On va essayer Pas de rigueur. Pas de la peau de piment, là. La petite peau de poulet, là. Juste pour... Ah, yeah! On peut utiliser des pots en verre avec un couvercle qui laisse sortir le gaz, mais qui ne laisse pas rentrer l'oxygène.
On peut donc utiliser des pots à levier comme les contenants le parfait là, qu'on trouve bien beau. Là, c'est Ikea, c'est magnifique. Là, t'es comme, c'est super beau, ça va être esthétique, on va mettre nos pâtes là-dedans. Tu peux aussi faire de la lactofermentation là-dedans. Comment est-ce que ça... Le gaz, il passe d'un côté, mais pas de l'autre? Lulu, elle a posé une question très intéressante qu'on n'a Comment- sûrement pas entendue. Comment le le gaz- gaz fait pour sortir? Mais là, je vais continuer mon énumération, puis je vais revenir sur l'essor du gaz. Dans le fond, on peut utiliser ça, les pots à levier. On peut aussi utiliser des pots maçons réguliers avec un couvercle approprié. Moi, je préfère utiliser des couvercles en plastique avec un barboteur sur le dessus. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que le barboteur, lui, tu mets un petit peu de l'eau dedans, puis ça fait que le gaz, il va sortir, puis là, ça empêche l'eau de rentrer. Pour le parfait, le silicone est juste assez serré pour laisser le gaz sortir, parce qu'il y a plus de pression à l'intérieur du contenant qu'à l'extérieur. Fait comme ça, l'oxygène ne va pas rentrer, mais les gaz vont pouvoir sortir. Fait que c'est un peu ça, c'est un système de pression qui se développe, dans le fond, dans ton contenant. Est-ce que ça répond à ta question, Lulu? Parfait. T'as pas l'air certaine, mais c'est quand même ça. C'est que, dans le fond, il y a plus de pression à l'intérieur du contenant, un peu comme quand on fait du kombucha, là, quand ça ouvre, il y a de la pression à l'intérieur, mais c'est un peu le même principe. Mais il y a de la pression qui... kombucha, c'est pas de la lactofermentation? C'est pas de la lactofermentation, Ouais, mais c'est un type de fermentation quand même. Fait que ça vient créer des gaz à l'intérieur d'un contenant. Même chose pour la lactofermentation, il y a des gaz qui vont se créer à l'intérieur du contenant, puis comme ça, c'est le surplus de gaz qui va venir s'échapper, puis l'oxygène, elle, va pas rentrer. Fait que c'est ça. Moi, je préfère utiliser les barboteuses. Il y a ce qu'ils appellent les pickle pipes, qui est comme ça a l'air d'une tétine en silicone, là. Mais personnellement, j'ai vu très peu de réussite avec ces accessoires-là. Fait que généralement, ils les suggèrent peut-être un peu moins. Ça fonctionne bien pour les cornichons, mais pour les autres légumes, habituellement, c'est comme si la pression est trop forte, puis que le gaz s'échappe pas bien, puis qu'il y a des entrées... Je connais pas toute la physique derrière la pression et l'oxygène. Oui, la thermodynamique de la tétine, je ne la connais pas. Bref. La deuxième accessoire qu'on avait parlé des pois. Puis pas les petits pois, des pois. En fait, c'est pour permettre aux légumes de rester submergés. Dans le fond, on peut utiliser du verre, des pierres. Il y a certaines personnes qui vont même utiliser les sacs Ziploc remplis d'eau pour juste pouvoir permettre aux légumes de rester sous la surface du liquide. Parce que dans le fond, en laissant les légumes à l'intérieur de l'eau, sous la surface de l'eau, beaucoup moins de contact avec l'oxygène. Puis on a dit, l'ennemi premier de la lactofermentation, l'oxygène. L'oxygène. Le méchant oxygène. Fait que, personnellement, en ce moment, moi, j'utilise ce qu'on appelle des viscodisques, qui est comme un espèce de disque qui vient se replier sur le côté puis se coincer sur le couvercle. Fait que ça permet de garder tous les aliments submergés. Puis ça coûte vraiment pas super cher pour 12 viscodisques. Ça coûte quelque chose comme 15 $, puis on peut utiliser plusieurs, tandis que les pots en verre, les pots en pierre, un peu plus dispendieux, mais c'est du plastique, donc si on veut limiter la consommation plastique, on peut le faire aussi. Et le troisième, et non le moindre, le sel. Ça prend absolument du sel, absolument. 99% du temps, ça va être avec du sel. On peut utiliser de la saumure déjà startée, comme si on veut, d'une ancienne lactofermentation, mais si on part de rien, du sel, c'est primordial. Quel genre de sel? Lulu demande quel genre de sel. J'en suis là. Dans le fond, le sel qu'on veut utiliser, c'est celui qui va être... C'est important que le seul ingrédient dans le sel soit du sel. Le sel iodé, on veut pas ça. Le sel... il y avait une autre chose aussi, genre anticoagulant non plus, on veut pas ça. Il faut vraiment que ça soit... Anticoagulant? Ouais, je crois que c'est utilisé dans certaines recettes. Moi, personnellement, j'ai jamais remarqué que c'était marqué anti-agglomérant. Excuse-moi, j'ai dit. Ah, OK. Là, ça fait plus de sens. Anticoagulant. Oui, mais c'est pour ça que t'es comme... Hein? Oui, anti-agglomérant, j'ai lu tout croche mon petit mot sur mon bout de papier. Ben, sur mon iPad. Dans le fond, c'est ça. L'important, pour que ce soit seulement écrit sel dans les ingrédients. Pour l'instant, moi, personnellement, j'utilise du gros sel à marinade. C'est juste que, en fait, vu que c'est des gros morceaux, c'est plus difficile à dissoudre. Fait que ce que je vais essayer de faire, c'est de le broyer pour comme permettre le dissoudage du sel. La dissolution. Oui. Dissolution, merci. Merci, Lulu. Merci, Lulu. Lulu, elle me souffle à l'oreille des réponses, tu sais, puis des questions.
La clé dans la lactofermentation, c'est d'utiliser 12% du poids des légumes pour le 2% du poids des légumes en sel. C'est suffisant si on fait une lactofermentation assez rapide. Si on veut quelque chose qui va rester sur le comptoir plus de 6 mois, on va y aller avec 4%, mais on essaie de ne pas aller trop haut parce que sinon, ça va être immangeable. Puis si on va en bas de 1%, on risque la contamination. Si tu veux une petite note d'une microbiologiste, Vas-y, je t'écoute. Si tu vas trop haut en pourcentage de sel, tu tues les micro-organismes aussi. Bon, tu vois, ça fait que c'est ça. Puis ce que ça disait aussi, c'est que plus la teneur en sel est élevée, plus la lactofermentation va être lente. Fait que c'est pour ça que si tu veux laisser sur ton comptoir plus longtemps, mais comme 6 mois, ben, tu vas y aller un petit peu plus haut, mais tu ne veux pas y aller trop haut non plus. Merci, Chantal. Bon, maintenant que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire de la lactofermentation, je vais vous expliquer comment commencer à en faire. Il y a 2 solutions qui s'offrent à vous, soit le salage à sec ou la saumure. Ça semble logique. Bon, le salage à sec, c'est super simple. Tu prends le poids des légumes, tu calcules 2% du poids, tu mesures ton sel, mélanges tout ça, tu masses tout ça, le temps que tu laisses tremper ça un peu pour que le liquide, les légumes dégorgent, puis à ce moment-là, tu devrais avoir assez de liquide pour submerger tes légumes dans ton contenant. Hey, j'aime ça, là, c'est le genre de cuisine que je suis capable de faire. C'est super simple, puis pour vrai, les carottes, les oignons, le chou, ça se fait super bien, comme ça, puis tu pourrais rajouter des épices si tu veux, il y a moyen de le faire, mais ça peut être juste ton légume, du sel, tu masses ça, tu laisses se dégorger un peu, après ça, tu remplis ton pot bien compact pour t'assurer qu'il y a du liquide juste sur le dessus, mets ton poids, ferme ton pot, voilà, merci. Fait que ces légumes-là dégorgent tellement d'eau qu'ils sont capables de faire leur propre quantité d'eau nécessaire pour la fermentation. Ouais. Sinon, il y a aussi la saumure, qui est en fait, à ce moment-là, on va pas y aller avec le poids des légumes, on va y aller avec la grosseur du contenant. Fait que, par exemple, un litre, un pot d'1 litre, on veut mettre 2%, mais on va aller calculer 2% du volume de l'eau. Fait que c'est comme 20 grammes, je pense. Faudrait que je recheck ma feuille, là, j'ai un petit... Fait que c'est la saumure, dans ce moment-là, tu vas mettre tes légumes dans ton pot, c'est encore plus simple, Martine. Tu vas mettre les légumes, tu vas mettre le sel, tu vas mettre de l'eau, tu vas fermer ton pot. T'as même pas besoin de masser tes légumes. Magie. Par contre, ceux-là, si les légumes font trop d'eau, mais là, ça va venir remplir ton pot vraiment rapidement parce que ça va... Je savais qu'il y avait un piège. Ça déborde. Il y a toujours 1 ou 2 recettes qui vont déborder. C'est pour ça qu'on met ça dans une assiette. C'est pas grave si ça déborde. On peut bouger un peu le pot pour laisser sortir les gaz. Mais c'est pas comme quand tu fais des confitures. Il faut pas que tu fasses bouillir le top du couvercle pour être sûr qu'il pop. Là. Non. Ah, mon Dieu, je peux faire ça. Non, absolument pas. Une fois que la recette est complétée, que le poids est placé, que le pot est bien fermé, que la barboteuse est remplie, il reste juste à attendre. Combien de temps? Ouais, moi, je suis pas très patiente. Mais là, ça va dépendre du goût, ça va dépendre des recettes. Je pensais à me dire ça va dépendre du pourcentage du poids. Mon poids, moi, ou du poids des légumes? Mais là, ça peut alterner entre 1-3 semaines, des mois, voire... Oh my God, c'est bien trop long. Oui. Finalement, je peux pas faire ça. Sois patiente, ça vaut la peine. Mais là, je pourrais pas vous parler de lactofermentation sans vous parler de mes recettes coup de cœur, mes must. Okay. Là, avec la saison des potages qui arrive, là, moi, j'adore acheter des petites betteraves lactofermentées sur le dessus, ou des petits oignons, puis je suis comme, c'est délicieux, avec la petite garniture. Donc, mes recettes coup de cœur. Des oignons rouges en saumure à sec à 2%, 3 semaines d'attente. Les betteraves, saumure à sec, 2% de sel, 1 à 2 semaines d'attente. C'est pas long. C'est sur ton comptoir, c'est magnifique. Tu regardes ton petit pot, puis t'es comme, oh, ça va être bon. Ça travaille pour toi, ça travaille tout seul. En collation, ce que j'ai adoré faire, c'est un mélange plutôt asiatique de daikon carotte avec un peu de sel à 2%, avec un peu de sucre, avec saumure à sec à 2%. 3 semaines à peu près. J'ai aussi essayé avec les radis noirs parce que j'avais pas de daikon à portée de main, mais dans mon jardin, j'avais des radis noirs. C'était délicieux. Mais là, je vous parle de tout ça, là. Je vous ai pas amené de dégustation. Je suis vraiment C'est exactement désolée. ce que j'allais demander. Ouais. C'était ma prochaine question. J'ai pas de dégustation. La seule chose que j'aurais pu... Elle l'a toute mangée. Ouais, mais je suis due pour en faire d'autres, en fait. En fait, la seule chose que j'aurais pu vous faire goûter,
Je suis pas sûre que ça aurait passé au conseil de tout le monde, fait que je l'ai pas amené. C'était quoi? C'est ma petite dernière. Ma sauce épicée maison lacto-fermentée. C'était un vrai délice. OK? Ça, c'est une recette que j'ai prise sur le site de Révolution Fermentation. En fait, c'est super simple. J'ai pris un pot, j'ai mis tous mes piments forts du jardin dedans. J'ai mis une carotte, un oignon. J'ai fait une saumure à 3%. J'ai mis ça dedans. J'ai fermé mon petit pot. J'ai mis de l'eau dans ma barboteuse. J'ai laissé ça attendre comme 3 semaines. J'ai égoutté en gardant le liquide. J'ai blendé ça en rajoutant un peu de liquide juste pour régler la consistance de ma sauce. Un vrai délice. Mais là, je m'étais dit que j'ai rien pour amener avec ma sauce, fait que je vous ai pas amené ma sauce non plus. Ben là, C'est pas smart, hein? J'aurais pu. Je suis pas fine. Dites-moi là, les Ça filles. aurait tellement été bon avec des banh mi. C'est vrai que ça aurait été délicieux avec tes banh mi. Zut, j'y ai pas pensé. C'est niaiseux. Mais bon. Mais c'était savoureux. Puis en plus, avec la recette de piment fort, on peut garder la saumure pour faire des vinaigrettes maison puis des trucs comme ça. Fait que si vous avez le goût d'essayer, je vous invite fortement d'aller visiter le groupe Facebook de Révolution Fermentation, de visiter le site web de Révolution Fermentation. Ils ont tout ce qu'il faut pour commencer. Si vous n'avez pas tous les accessoires à la maison, il y a moyen de commencer pour 20-25$ facilement, puis de faire des bonnes petites recettes. Bonnes au goût, bonnes pour votre estomac. Voilà, c'était Merci, tu ma nous donnes chronique envie culinaire. de cuisiner. Moi, j'ai une question. J'écoute. Attends. Surtout quand c'est des légumes, surtout quand c'est des carottes, est-ce que tu les coupes ou tu les mets en entier? Ça, c'est vraiment une bonne question, Lulu. Est-ce que je coupe mes légumes ou je les laisse en entier? En fait, souvent, je vais faire des juliennes. Des juliennes ou des tranches. Ça va dépendre. Les betteraves, c'est en julienne parce que c'est meilleur en petits carrés, en petites lignes, en petits bâtonnets. Mais ça a-tu un impact sur C'est que ça va être plus facile à processer. Fait que si mettons, tu fais des plus gros morceaux, mais t'es mieux de le laisser plus longtemps pour aller jusqu'au centre. Par 4 exemple, mois d'attente. mais les cornichons, tu peux les lacto-fermenter entiers aussi, là. Fait que mais les cornichons, je pense que tu peux rajouter un autre truc aussi pour qu'ils restent plus croquants, là. Mais ça, j'en ai pas fait encore lacto-fermenté nécessairement. Mais après ça, tu peux couper ton légume comme tu veux, si tu veux faire des petits frisous, si tu veux faire des spaghettis de carottes, si tu veux faire... Je sais que la prochaine chose que je vais essayer, c'est les zucchini lacto-fermentés. Ça a l'air que c'est assez quelque chose aussi. Ben, Caroline, mais merci, Jenny, pour cette belle chronique. J'ai faim. Lacto-fermenté, les amis. Lacto-fermenté. Ben, écoutez, c'est ce qui conclut l'épisode 96 de La vie secrète des geekettes. Si vous voulez nous retrouver, on a un site web avec vie de geekette avec un s.ca où vous pouvez retrouver tous nos épisodes. Donc, vous pouvez écouter les 96 épisodes. On est disponible sur Apple Podcasts, sur Spotify. Vous pouvez nous retrouver aussi. On a un Facebook, un Instagram. Puis on a bien évidemment un Patreon si vous voulez nous encourager. Merci d'ailleurs à nos Patreons qui nous suivent depuis longtemps. Merci beaucoup. Si vous voulez nous partager des nouvelles, vous pouvez nous envoyer aussi un email à vie-de-geekette avec un S @gmail.com. Est-ce que j'oublie quelque chose, des filles? Non. Merci, Martine. Puis si vous aimez les geekettes, un petit 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts, ça nous aide à sortir dans le référencement. Donc, merci beaucoup de nous écouter. Et sur ce, on vous dit à bientôt! Bye! Oups! Je lis, je joue et je regarde. Et je réponds au téléphone. Oui. Pourtant, je suis sur ne pas déranger. C'est donc bien étrange. T'as peut-être activé tes appels. Moi, j'ai activé mes appels. Non, mais comprenez pas, je peux même pas le refuser. Hey, on reprend tout ça! Je pense qu'on Une aura pas alerte le choix. Amber, je pense. Mais pourtant, je suis sur ne pas déranger. Ouais, mais moi, mon ne pas déranger, mes appels rentrent pareil, juste pour être sûr que si jamais je dors, puis que ma mère m'appelle, mettons. Mais c'est Je pense dans que le tu peux choisir certains appels. Ouais. Mhm. Tu sais que ça m'a fait réaliser qu'on n'a même pas dit à l'intro de quoi on parlait. Oh, c'est pas grave. Moi, je l'ai dit, mais pas vous autres. C'est vrai. Bon, pas tant, c'est pas grave. Moi, je l'ai dit. C'est pas grave. Moi, je t'ai pas dit, Chantal non plus. C'est pas grave. Ah, On se garde la surprise. J'ai scrappé l'animation. Bon. Fanny, tu pourras mettre ça à la fin dans Des les bloopers. bloopers. Bon, mais on reprend ça avec Chantal. Je repars du début. Là. Ben, repars-nous ta chronique du début. Ça va être plus Je facile peux pas pour faire le la montage. joke de vieille voix de troqueur. Mais non, ça, on va le garder. Ok, c'est bon.
peut couper ça. Non, moi, je pense qu'on le garde. On vient de perdre Jenny. OK. Focus. OK. Pour les pots, en fait, il y a plusieurs types de pots. Généralement, des pots en verre avec un couvercle. Faut-tu que je pense au suivant de suite? Plusieurs types de peau. La peau de poulet, c'est le meilleur! Je crois qu'il n'y a rien de mieux de fermenter dans un petit bol, là, peau de poulet. Hey, vous voyez ce que la super brosse fait? Une bière de plaisir. Oh, complètement ça! Ah, papa, j'aurais dû faire ça en premier, finalement, cette petite affaire-là. Que je vais recommencer. C'est de ma faute. Je regarde plus Liam. Il y a plusieurs types de peaux. Je vais prendre ce qui est pour les contenants. Hein? Ça va mieux. Il est-tu en poulet, le contenant? C'est-tu la poule que t'as tenue? Tu t'as pris dans la poule! Tu remplis la poule! On revient à ta poule du début. Elle a fini dans lactofermentation de Jenny, la petite poule! Vous avez mis dans cette bière-là? Caline! Complètement saoul. Oh, bye-bye. Bonne chance, Fanny. Je suis en train d'avoir échappé. Ça va être une belle fin d'épisode de bloopers, ceci. Oh, mon Dieu, c'est magnifique. Bon, Ah, je peux y aller? oui. Pour les contenants. Si tu dis vite, ce bout-là, on va même passer au travers. Je vais essayer de faire. OK, bon. Pour les contenants, on peut utiliser des pots en verre. On va jamais passer au travers. Jamais. La peau de poulet forever. Hey, on est des vraies têtes. Des vraies poules. Des vraies Avec des petits pantalons bleus. pantalons bleus. Ça va faire de la lactofermentation. Moi, t'as lu, genre, qui comprend sweet fuck. T'as manqué l'intro. Complètement saoul. C'est pas les filles, je pense qu'il va falloir que vous quittiez la pièce. OK, focus. Ouais, OK. Moi, je regarde plus. Ferme nos micros, Martine. Ferme tous nos micros, sauf ça. Oui, mais c'est parce que si c'est moi qui ris, ça marchera pas plus. OK. Pour les contenants,